publicité, ça prend pas la scène. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, bon bah là, ouais, c'est dimanche, y a rien à faire, on est tranquillou. Y a juste à regarder la vidéo de Fico TV. Ouais, la petite vidéo actualité. C'est parti. Bah équipe, pour recommencer cette petite actualité du dimanche, on va parler de Medine qui sera en tournée dans toute la France. Et il sera également à Metz pour le 7 novembre, à la salle Labam. Donc je pense que je serai présent pour le 7 novembre 2025. Et on peut voir qu'il sera également en Suisse, à Montréal et en Belgique, pour les personnes intéressées. Ouais, il y a vraiment plusieurs dates qui sont prévues. Ensuite, on a Skefrey qui est de retour avec un nouveau projet qui va s'appeler Capitaliste et c'est disponible pour le 28 mars. Et il a dévoilé la tracklist de son projet. Et dedans, il y a 5 featuring et 14 sons. En gros, il y a Ratus, Igo, Stavo, Lafèvre et Young Thug. Pour le coup, je m'y attendais pas du tout. Un featuring avec Young Thug, c'est pas rien. Bref, c'est disponible pour le 28 mars l'équipe. Ensuite là, je voulais vous parler de rappeurs espagnols qui ont fait plusieurs featuring avec des rappeurs français justement. En gros, c'est Baby Gang et Simba La Rue qui ont été condamnés à perpétuité pour la fusillade survenue entre le 2 et le 3 juillet 2022 à Milan. La cassation a confirmé pour la première fois une peine de 2 ans, 9 mois et 10 jours. Baby Gang, qui a été expulsé en juin dernier, pourra demander la garde probatoire des services sociaux. Situation plus complexe pour Simba La Rue. Le rappeur a été condamné à 4 ans, 6 mois et il risque de purger sa peine ultime de prison. Donc ouais, c'est de grosses peines, tu vois. 4 ans de prison pour Simba La Rue et 2 ans pour Baby Gang. Et je rappelle que ces rappeurs-là ont fait plusieurs featuring avec des rappeurs français, dont également Maes, il me semble qu'il y a un featuring avec Baby Gang. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est une info qui est en train de tourner depuis quelques jours et que j'avais de côté dans mon portable. Donc je voulais vous en parler dans cette vidéo. Ensuite, il y a le rappeur Mini LZ qui fait partie du collectif Lyonzo qui a justement pris la parole sur les réseaux et il a expliqué que pendant 1 an, il a été bloqué à cause de DistroKid, la plateforme justement qui distribue les musiques, tu vois. Et il était bloqué par rapport à eux et il s'est expliqué en story. Et c'est une story qui a pas mal tourné et que j'ai vu passer et que je voulais vous en parler. Car je rappelle encore une fois que c'est pas la première fois qu'un artiste il est bloqué à cause des plateformes de publication de musique, etc. Bref, t'as capté, tu vois, que ce soit DistroKid et les autres. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et je voulais vous partager cette vidéo. Regardez. Oh les frères, la grand-mère a DistroKid. La vie de ma mère, je vous l'ai jamais dit, mais l'année dernière, ils m'ont bloqué tout mon compte, genre. Moi, je payais mon loyer, je vivais de distro, machin. Du jour au lendemain, plus de revenus. Pas de messages, rien, je leur envoie des messages. Laissez tomber, les frères, ils m'ont mis dans une merde. C'est pour ça que vous me voyez plus sur les réseaux, je faisais plus de son. Limite, j'avais envie d'abandonner, les frères. Toute ma discographie, genre, vous savez très bien combien de projets j'ai sortis. Les frères, je touchais pas 1 euro. À cause de là, j'ai repris un taf. Je vous ai pas snappé, je vous ai rien dit parce que t'as capté, tu connais. On va pas pleurer sur les réseaux. Mais en vrai, faut vous dire la vérité. La tête de ma mère, c'était des gros fils de pute, DistroKid. Si vous saviez dans quelle merde ils m'ont mis, les frères. La tête, frère, vas-y, j'ai même pas envie de faire de pub, le miskin ou quoi. Oh, mais les frères, gros, ça faisait 6 ans que je vivais de la musique. Oh, vous savez très bien les projets avec Mano, les projets Miniki, tous mes projets, les frères, ils m'ont bloqué. Genre, moi, de base, je vis de la musique. Avant, je faisais un peu Uber et tout, mais là, frère, ça fait 4 ans que j'ai plus le permis à cause de la police. Enfin bref, la fume et tout. Là, on est en train d'arrêter, vous connaissez, vous savez déjà dans quelle optique je suis. Mais la vie de ma mère, DistroKid, c'est des gros fils de... Là, oh Dieu merci, du jour au lendemain. Là, on va dire quand novembre 2023, plus de revenus, les frères. Oh, du jour au lendemain. Et dites-vous, tu connais novembre. C'est genre, l'été il est passé, on avait tout claqué, on n'avait plus rien coffré, tu connais, frère. Oh, on avait tout claqué, les frères. Oh, tu connais, moi j'avais une femme, frère, j'avais un appart. Oh, je vivais de ma musique, frère. La musique, c'était, frère, ce qui me faisait vivre, manger, tout, frère. Du jour au lendemain, plus rien, frère. Comment on va t'expliquer, frère? Là, genre, à la fin du mois, je devais payer mon loyer, les frères. Ma femme, elle devenait fou, frère. J'ai perdu ma go à cause de ça, frère. Je devais marier, les frères. Oh, si vous saviez dans quelle merde ils m'ont mis, ces fils de... Enfin, bref, ils me bloquent. Là, pendant 1 an, frère, c'est dire que quoi? Moi, je fais quoi? Je suis un homme, les frères. Je suis obligé de retrouver du travail, on va pas se laisser abattre. Mais faire du cas sur les réseaux, nous, on n'est pas dans ça.
Mais en vrai, j'aurais dû vous tenir au courant, les frères, parce que c'est grâce à vous, vous me suivez depuis toutes ces années, tout ça, je vous ai tout caché. C'est-à-dire que même moi, j'ai pas été carré sur ce point-là. Mais on pleure pas sur les réseaux, les frères, on est des hommes, tu connais. Et genre là, comme de par hasard, janvier 2025, je me dis quoi, bon, vas-y, on va checker, c'est un coup, ils m'ont débloqué. Boum, boum, genre boum, 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 quoi? Zama, toute mon année où ils m'ont mis en Hess, en vrai, les sons, ils continuent à streamer, genre. C'est pas, ils m'ont bloqué mon compte et mes sons, ils ont sauté. C'est frère, en gros, moi, je vivais comme ça. Je vois mes sons, ils tournent tout le temps, je vois les streams, je vois machin. Mais Zama, je touche pas d'argent, c'est dire, j'étais dans le plan, tous les sons, tous les hits, tous les machins, mon beurre, machin, tous les frères. Oh, c'était comment? C'était en mode, là, en gros, je rappe dans le vent. Dans le vent, Zama, là, il y a plus de 100 sons, 200 sons, frère, que j'ai sortis sur les plateformes, mais je mange pas, genre. J'avais mangé une frappe, je me suis dit, vas-y, ça y est, je vais arrêter la musique, nique sa grand-mère va vers. Je vous mens pas, les frères. Enfin bref, je reprends. Je vais sur mon compte DistroKid en janvier 2025. Pah! Oh, la vie de ma mère, pas grosse quicheta, là, boum, boum! Grosse quicheta, là, ça y est, en gros, mes sons, ils ont tourné pendant un an, ils voulaient pas me payer, je sais pas pourquoi, j'envoie des messages, ils me répondent pas, et du jour au lendemain, sans me prévenir, genre, ils te réactivent, et, vas-y, frérot, en vrai, c'était un petit bug, tiens l'argent qu'on t'a fait dormir, là. C'est-à-dire, là, il y a une petite quiche, c'est-à-dire, t'as vu, on a regout de reprendre la musique, machin, tu vois, mais, oh, je vous dis la vérité, oh, vous allez voir, demain, de toute façon, demain, vous allez voir où je travaille, je vais tout vous montrer, je vais être transparent avec vous. Ensuite, juste avant de vous parler de Booba, il y a le son Dolce Camara de Booba et SDM qui est dans le top 100 sur Spotify depuis plus de 400 jours. Et c'est la première de la carrière de SDM à atteindre les 400 jours consécutifs dans le top 200 sur Spotify France. Donc ouais, vraiment, respect à eux. Quand même, plus de 400 jours dans le top 200 sur Spotify, c'est un truc de ouf. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et ce son, on l'a vraiment entendu partout. Ensuite, ça, je m'y attendais pas du tout. Il y a Booba qui a clashé L.I.M. Et il l'a clashé hier soir. Je devais en parler en vidéo, mais je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, Fico, attends un petit peu, histoire de voir, s'il y a du nouveau. Et au final, il n'y a rien eu. En gros, il y a Booba qui a mis une conversation qu'il a eue en privé avec une personne, et c'est cette personne-là qui a lancé le clash. En gros, la personne, elle lui a dit, tellement tu bats la suie, le schlag qui devait du bif à toute la terre. Une victime, Jérôme. Et il a mis un smiley qui pleure de rire. Et Booba, il a répondu, incroyable. Et la personne, elle a dit, ouais, obligé de s'exiler dans le sud, trop tu bats, il mérite une bonne gifle. Et Booba, il a répondu avec un message, c'est un message vocal qu'on peut pas entendre. Et la personne, elle lui a dit, je te jure, une victime. Le rat, il lui faisait ce qu'il voulait, à base de Lagdari, chante FDP. Et lui, il s'exécutait. Et Booba, il a répondu, je sais très bien. Et il a mis un smiley qui pleure de rire. Donc ouais, je sais pas, c'est qui la personne justement qui envoie les messages. Et quand il dit le rat, il fait référence au rat Luciano. Enfin, si j'ai bien compris, hein. Peut-être que c'est pas ça, c'est peut-être une personne qui s'appelle le rat dans leur quartier. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et on peut voir qu'il a mis la conversation en privé et il a dit, pas toi L.I.M, pas toi. Et il a mis un emoji mort de rire. Et il l'a mis en story. Enfin, et tout à l'heure j'ai dit en privé, excusez-moi. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez l'équipe. Et c'est Booba qui a clashé L.I.M. Et ça a pas mal tourné. Donc voilà l'équipe, c'est quoi, on va la faire à l'ancienne. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans le commentaire, tu mets un 2 trop pire là, c'est juste pour référencement. Ouais, c'est bon, c'est passé. Et puis voilà quoi, sinon j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus, tu vois, c'est une outro que tu vas trouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Donc si jamais j'ai oublié d'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé, je te mets mes réseaux à l'écran. Et puis voilà, tu vois, sur Snapchat, Instagram, et puis voilà. Puis sinon, j'arrête de 30 fous, je te dis à soir pour une nouvelle micro-stand, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et puis sinon j'ai rien d'autre à rajouter et peace les gars.